Est-ce que la marque Google aurait enfin pris conscience qu'elle est capable elle aussi de jouer dans la cour des grands? Oui, enfin. Pixel 6 Pro, il est grand temps enfin de vous en parler. Mais à contrario de la plupart des tests que vous avez pu voir déjà, pour ma part, je vais davantage me focaliser sur la version 6 standard qui, à mes yeux, comblera très largement la plupart des attentes de tous les consommateurs aujourd'hui. On a un design qui est quasiment similaire à la version Pro, une expérience utilisateur qui est aussi quasiment semblable, mis à part 2-3 détails que j'évoquerai avec vous durant ce test. Et 3, le prix 649 €, c'est 250 € moins cher que la version Pro. Et un prix, au final, une porte d'entrée qui n'est pas si élevé que ça pour avoir un véritable flagship entre les mains. Le design est une affaire de goût. Je vous l'accorde, on n'a pas tous la même sensibilité. Ce Pixel 6 marque clairement un tournant par rapport aux anciennes générations, davantage tournées, vous savez, vers la sobriété. Ici, nous sommes quasiment à l'opposé. On a vraiment un look prononcé, vraiment marqué. Ce qu'on peut dire, c'est que ce Pixel 6, au final, ne vous laissera pas du tout indifférent. Bon, perso, je vous l'avoue, dans un premier temps, j'étais un poil réticent quant à ce module photo protubérant qui prenait toute la largeur du smartphone. Mais au final, on s'y habitue très vite, surtout avec une coque. Personnellement, je trouve que sur l'aspect global, on a ici un smartphone qui est plus premium que l'ancien modèle. Petit point de détail par contre qui me chiffonne un tout petit peu smartphone en main, c'est le bouton de démarrage que je trouve un tout petit peu trop haut. Il aurait été pour ma part plus judicieux que Google intervertisse le bouton de volume et le bouton de démarrage. Et deux petits points, je trouve que le lecteur d'empreintes manque un tout petit peu de réactivité. Petite astuce, je vous conseille de rentrer 2 fois votre empreinte dans les paramètres. Voilà, ça rajoutera un petit poil de rapidité en plus. On notera aussi sur la dalle une protection Victus de chez Gorilla, le niveau de protection le plus élevé contre les chocs et les rayures, et le smartphone est également certifié IP68, donc résistant à l'eau et à la poussière. Je vous parlais il y a quelques secondes de la dalle, et bien c'est justement sur cette première partie qu'on va retrouver la première différence avec la version Pro. Sur la version Pro, on va avoir un écran de 6,7 pouces incurvé avec définition Quad HD+, un taux de rafraîchissement 120 Hz, on est sur un écran de type LPTO. Et sur cette version 6 standard, on va avoir un écran de 6,4 pouces, écran plat. Alors oui, on perd le côté incurvé, le côté immersif, mais honnêtement, au quotidien, avoir un écran plat, je trouve que c'est plus pratique. Ensuite, on va avoir définition Full HD+, taux de rafraîchissement 90 Hz qui est en plus adaptatif, donc qui va varier entre 60 et 90 Hz. Donc honnêtement, des caractéristiques amplement suffisantes pour tous les usages. Ce qu'il faut le retenir, grosso modo, c'est que vous avez une très belle qualité d'affichage, une colorimétrie tout à fait respectée. Il manque peut-être un poil de luminosité, voilà, un pic de lumière en plus aurait été bienvenu en plein soleil. Mais franchement, pour visionner du contenu vidéo, pour la plupart des usages, vraiment, l'écran ici est nickel. Google a eu aussi la très bonne idée d'intégrer 2 haut-parleurs pour le côté immersif stéréo. La restitution est ici bonne. On a un bon niveau de volume. Le son est à peu près bien détaillé. Il y a juste le haut-parleur inférieur qui a un volume sonore un poil plus présent. Mais sinon, globalement, pour regarder tranquillou vos mangas préférés, ça fera amplement l'affaire. Si cette année, les Pixel 5 sont aussi plus en vue, c'est, je pense que vous l'avez vu, c'est grâce à la nouvelle puce maison, la Google Tensor. Exit Qualcomm, place à une puce totalement conçue et dédiée pour ce nouveau Pixel. À noter, bien évidemment, que cette nouvelle puce est présente sur la version 6 standard et version 6 Pro. Alors, que faut-il retenir en bref pour nous, consommateurs lambda? Vous le savez, jusqu'à présent, Google maîtrise toute la partie logicielle avec le système d'exploitation Android qu'on retrouve sur tous les smartphones bien Android. Ensuite, chaque constructeur vient y apposer son interface pour personnaliser leur smartphone. Et bien justement, en concevant eux-mêmes leur puce, ça va tout simplement leur permettre de contrôler toute la partie
hardware. Donc contrôle sur la partie logicielle, contrôle sur la partie hardware. Donc davantage de possibilités pour optimiser au mieux le smartphone, tout simplement comme le fait Apple aujourd'hui concrètement, hein. Au quotidien, vous allez avoir par exemple l'IA, l'intelligence artificielle, qui va faciliter certains usages précis. Exemple, vous avez une conversation par message avec un interlocuteur étranger, et bien dans vos messages, vous allez avoir une traduction instantanée sans même que vous soyez connecté. La puce va permettre aussi une meilleure optimisation quant à la gestion de la batterie. Vous allez également avoir des nouvelles fonctionnalités sur la partie photo qui viennent étoffer l'expérience. Ça, on y reviendra juste un tout petit peu plus tard. Cette puce offre aussi une protection renforcée en fonctionnant en parallèle avec la puce sécurité Titan M2. Donc davantage de sécurité. Vous savez qu'il y a eu pas mal de soucis au niveau des fuites de données il y a quelques mois. Et pour finir, vous avez tout de même un gain de performance brute de 80% par rapport au Pixel 5. Sur cette partie performance, si je devais comparer un petit peu voilà, la puce Google Tensor avec une puce, ça serait la puce de chez Qualcomm, là, le Snapdragon 870. On a des performances sensiblement équivalentes sur la partie CPU, sur la partie GPU. Sur l'application AnTuTu, on est ici sur un score de exactement 731 306 points, donc un score qui reste tout à fait honorable pour ce smartphone, pour cette gamme de prix. Après oui, ce n'est pas une configuration optimale si vous êtes un pur gamer, mais honnêtement, voilà, le smartphone fera tourner là tous les jeux du Play Store sans souci, avec à noter par contre quelques chutes de fréquence d'image si vous optez pour des graphismes au maximum. Par exemple sur le jeu Genshin Impact, qui demande d'énormes ressources, vous pourrez jouer en 30 fps avec des graphismes au maximum. Si vous poussez ensuite sur du 60 images par seconde, vous aurez quelques chutes de framerate après un laps de temps. Pour tous les autres usages hors jeux vidéo, ensuite il encaissera sans souci. Le smartphone s'avère très fluide au quotidien. Le smartphone tourne nativement sur Android 12 avec la nouvelle interface Material You. Bon, je vais pas forcément m'y attarder, j'en ai déjà pas mal parlé lors de mes précédentes vidéos. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller les checker. Alors, ce qu'il faut retenir globalement, voilà, on va avoir une nouvelle interface qui va faire la part belle à la vie privée, à la sécurité, mais aussi à la personnalisation. Petit exemple, vous choisissez un fond d'écran parmi les fonds d'écran dispo ou même votre propre fond d'écran et vous allez avoir un thème couleur qui va se mettre en place avec des coloris qui vont s'adapter au fond d'écran, donc au final parfait pour s'adapter à votre image. Vous allez avoir également pas mal de nouveaux widgets, ça c'est plutôt cool. Point important à noter à mes yeux, Google franchit un petit pas ici en passant sur 3 ans de mise à jour majeure et 5 ans de mise à jour sécurité, un point important à noter. Difficile de ne pas parler de la photo, hein. Vous savez, les pixels étant réputés sur cette partie-là et faisant tout simplement partie des meilleurs avec un algorithme vraiment poussé. Alors techniquement, par rapport à la version Pro, on notera l'absence d'un téléobjectif avec zoom optique x4, honnêtement, un capteur dont je peux largement me passer au quotidien. De jour, franchement, il est très dur de prendre à défaut ce capteur grand angle 50 mégapixels. Les clichés sont quasiment tous réussis à chaque fois. Le niveau de détail est excellent, même en zoomant sur l'image. Je vous laisse apprécier. Même si le temps était morose lorsque j'ai pris ces photos, voilà. Bon, ça reste subjectif. Ces dernières arrivent parfaitement à retranscrire l'atmosphère sans réelle exagération sur la colorimétrie ou autre. On a un aspect vraiment naturel à mes yeux et ça, c'est tout à fait respecté. En switchant ensuite sur la focale ultra grand angle, on reste sur un global assez bon, même si on constate tout de même une légère perte de qualité. Les détails sont corrects au centre de l'image, un petit peu moins en périphérie. Je vous ai mis à chaque fois 2 photos avec les 2 focales différentes pour constater la différence, histoire que vous fassiez vous-même aussi votre propre avis. Le mode portrait, qui est à mes yeux un des points forts des pixels, reste toujours aussi excellent. Vous avez un bokeh qui est toujours aussi smoothie. Il est par contre dommage qu'on ait parfois quelques ratés au niveau du détourage si on zoome un tout petit peu.
au final un peu comme sur le Pixel 5, donc pas d'évolution sur cette partie-là. De nuit, j'irais presque à dire que c'est aussi bien qu'en plein jour. C'est vraiment toujours aussi bluffant, hein. Les deux premiers clichés que je vous ai pris ont été pris sans mode nuit. L'ambiance générale de la scène est parfaitement retranscrite, il y a peu de bruit numérique, c'est propre et bien détaillé. On notera juste, hein, comme vous le voyez, une mauvaise gestion au niveau des points lumineux, justement comme sur le lampadaire, sur le cliché. Sur les clichés suivants, je vous ai mis en fait deux scènes avec et sans mode nuit. Et là, on voit clairement justement que le traitement appliqué par le mode vision nuit est un réel plus, hein. Les détails sont plus apparents, les zones d'ombre sont davantage plus lumineuses. Et sur le deuxième cliché qu'on voit justement, hein, le mode arrive même à réajuster la température des couleurs. Bref, c'est vraiment nickel. Il fallait également qu'on parle de nouveautés sur la partie photo, en commençant par la fonction gomme magique. Allez, je vous montre un petit exemple. On va se rendre sur ma galerie photo. Vous avez par exemple ici une photo. Cette fonction va tout simplement permettre de retirer des sujets en arrière-plan non désirés. L'algorithme va tout simplement arriver à détecter automatiquement les personnes et ça, c'est plutôt impressionnant. Il vous suffit ensuite de tout effacer et le tour est joué et hop. Bon, après, en zoomant un tout petit peu, on voit que le résultat n'est pas nickel, mais honnêtement, le résultat est tout à fait convenable, hein. Deux nouvelles fonctions font également leur apparition dans le mode hop, dans le mode mouvement. Vous allez avoir le mode pause longue et le mode panoramique avec mouvement. Alors, pour le mode pause longue, vous allez pouvoir créer de jolis clichés artistiques avec des effets plutôt sympas. Pour le second, par contre, c'est un poil plus compliqué, le mode panoramique avec mouvement. Alors ici, la fonction est censée créer un flou de mouvement autour du sujet net, comme ici, hein. Mais par contre, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Bref, ici, on est plus sur une fonction que je qualifierais de fonction gadget, hein. Et côté vidéo, vous pourrez filmer jusqu'en 4K, 60 images par seconde avec un capteur principal qui est doté d'une stabilisation optique. Donc ça, c'est une nouveauté par rapport au Pixel 5 et ça ajoute un petit plus à l'expérience vidéo qui est davantage renforcée. Et ça, c'est nickel. Sur la partie autonomie, ce Pixel 6 s'en sort correctement. On a ici une batterie de 4614 mAh, donc un tout petit peu moins que la version Pro avec ses 5003 mAh. Alors dans les faits, si vos usages sont basiques, hein, de la navigation, etc., alors on a ici une très bonne optimisation qui pourra vous faire tenir à peu près un jour et demi, voire un tout petit peu plus. Après, dès lors qu'on a une utilisation un tout petit peu plus poussée avec un peu de jeu vidéo, de la retouche de photos, etc., là, l'autonomie décroît un peu plus vite, hein. Donc, pour un usage qui est mixte, on pourrait qualifier ce smartphone, on pourrait le situer sur une fourchette standard pour cette gamme de prix. Après, par contre, petit point dommage, le smartphone n'est pas vendu, 1, avec de chargeurs dans le packaging, et 2, il est seulement compatible avec de la recharge rapide 30 watts. Donc c'est un peu limite, hein, compter ici à peu près, il m'a fallu un tout petit peu moins de 2 heures pour une recharge complète. Donc c'est un poil long à mes yeux. Bon point, par contre, il est compatible recharge rapide sans fil et recharge inversée. Au final, eh bien oui, ce Pixel 6 est un smartphone que je vous recommande à 100%. À 649 €, il propose un excellent rapport qualité-prix. Sur le segment 600-800 €, difficile de faire mieux aujourd'hui. Il est vendu 250 € moins cher que la version Pro et propose une expérience quasi similaire. Après oui, ce Pixel 6 n'est pas exempt de petits défauts. Il faudra prendre en considération son gabarit, la recharge rapide qui n'est pas si rapide que cela, et nous sommes surtout sur un marché français qui est pénalisé avec seulement 2 coloris disponibles et surtout une seule capacité de stockage à 128 Go. Ça, c'est un tout petit peu dommage. Bref, hormis ces détails, si vous optez pour ce Pixel 6, vous serez assurément ravis de l'expérience qui vous procurera. Et voilà les amis, on a fait un tour, je pense, assez complet de ce Pixel 6. Si vous avez d'éventuelles questions, comme d'habitude, vous envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire. Vous avez apprécié, on envoie le gros pouce bleu, on partage la vidéo.
Et sur ce, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, très important les amis. Allez, allez. Ciao, ciao!